Bonjour et bienvenue dans cette 35e édition de Un jour un comics. Alors, petit erratum sur l'émission d'avant où j'ai dit des bêtises, puisque dans l'émission d'avant j'ai parlé de Azur, donc les deux épisodes d'Azur que j'avais, et tout est vendu puisque il a suffi que je poste l'émission pour que les deux soient vendus, où j'ai dit que 1 c'était la 35e émission mais c'était la 34e, mais j'ai rectifié à la fin de l'émission et vous l'aurez noté. Et deuxième chose, tout le monde m'a dit mais pourquoi t'as filmé avec ton téléphone, pourquoi tu parles vite, t'as envie d'aller aux toilettes, etc. Non, c'est simplement que j'ai une très mauvaise connexion chez moi, donc je peux faire que des micro-émissions quand je dois les poster le jour, sinon je les prépare en avance quand j'ai du matériel, donc j'ai le temps de les faire, j'ai le temps d'en parler. La lumière est meilleure, le cadrage est meilleur, je peux vous montrer les pages. Et donc voilà, donc ça tout est vendu, il y en a que deux. On a vendu les deux, il n'y en aura plus. Enfin j'espère que j'en aurai à nouveau un jour, mais en attendant je n'en ai plus. Donc voilà, donc c'était pour rectifier tout ça. J'ai aussi entendu, j'ai lu un commentaire qui disait, je pense que vous n'avez pas compris le concept de l'émission. Ah dis donc tu fais vachement la pub de ton site. Non, c'est l'inverse, c'est parce que il y a Original Comics qui a l'émission. Alors évidemment que les comics sont proposés sur Original Comics parce que c'est pour présenter de la VO. Mais faire cette émission quotidienne de la VO, je ne pourrais pas la faire s'il n'y avait pas Original Comics. Exemple, aujourd'hui on va parler de Deadpool numéro 1. Deadpool numéro 1, c'est pas un numéro que j'achète parce que je peux pas tout acheter. C'est comme pour la VF, je peux pas tout acheter. Donc celui-là, je l'ai pris dans le stock, donc je vais essayer de pas l'abîmer parce qu'il est à vendre. Et je l'ai lu et je vais vous en parler. Et je vais le remettre ce matin dans le stock, voilà. Et donc voilà, donc cette émission n'existe que parce que il y a Original Comics et donc les numéros que je vous présente sont évidemment en vente sur Original Comics. Donc oui, je fais ma pub parce que Original Comics m'appartient et que c'est ma création, mais je vous rassure, ça me fait pas vivre. Je suis toujours pas payé sur Original Comics. Ça fait 10 mois maintenant qu'on a commencé. Parce que je n'arrête pas de dire que ça fait 6 mois qu'on a commencé, mais ça fait 10 mois. On a commencé en mars et je n'ai pas touché un seul salaire. Le seul plaisir que j'ai eu, c'est lire des comics. Donc on peut pas dire que je suis pas passionné. Voilà, on a changé le site sur Original Comics, ça a coûté de l'argent, mais le peu d'argent qu'on a gagné cet été et depuis le début de l'année, on l'a réinvesti dans le site pour qu'il soit encore plus beau, plus rapide. Là, on a dû changer de serveur, ça nous a coûté cher. Maintenant, ça va nous coûter tous les mois. Et voilà, donc arrêtez de dire que je fais pas les choses par passion parce que je sais pas quoi vous dire. Voilà, alors aujourd'hui, on parle de Deadpool. Deadpool numéro 1 dans la 35e émission. Deadpool numéro 1. Alors moi, Deadpool, des numéros 1 de Deadpool, j'ai l'impression qu'il y en a eu plus je crois qu'il y a eu plus de numéro 1 de Deadpool que d'épisodes de Deadpool dans sa carrière. C'est logique ce que je dis ou pas? Non, c'est pas logique et c'est pas vrai. Mais des numéros de Deadpool, il y en a très souvent. Parce que la série est relaunchée assez régulièrement, dans tous les relaunchs Marvel bien entendu. Mais voilà, elle a connu beaucoup d'incarnations depuis sa création. Donc moi, j'ai pas toujours suivi. Alors Deadpool, ça fait partie de ces héros. Autant j'ai adoré sa création parce que je lisais des comics en 1980. Il a été créé en 91, même avant. Il a été créé par Rob Liefeld dans les pages des New Mutants. On l'a vu dans X-Force. Et puis après, il a eu sa série par Ed McGuinness et Joey Kelly. Alors sachez que sur Original Comics, vous pouvez retrouver le premier épisode de la série Spider-Man Deadpool par Joey Kelly et Ed McGuinness qui reviennent sur Deadpool plus de 20 ans après. Et ça, c'est génial. Donc on en parlera quand ça sortira en janvier. Mais c'est voilà, les auteurs de la série originale reviennent pour une mini-série. Et ça, il ne faudra pas la rater. Alors, Deadpool numéro 1, alors moi comme je vous dis, je suis pas un grand fan de Deadpool, j'ai été assez hermétique à ce personnage parce que c'est finalement la fusion de l'humour de Spider-Man, le look de Spider-Man avec finalement, vous changez les couleurs et c'est Spider-Man, du costume, c'est la même morphologie, c'est ce visage rond avec des grands yeux, etc. Et la violence de Wolverine, donc c'est le mix parfait de ce personnage qui d'ailleurs donc va faire l'objet d'un film au cinéma à partir du mois de... c'est janvier ou février, je ne sais plus. Moi c'est pas un personnage de mon enfance, autant les X-Men et les Nouveaux Mutants c'est un personnage de mon enfance, ce sont des personnages de mon enfance et je les aime. Et Deadpool, j'ai l'impression de ne pas avoir été invité au bal et de pas avoir été invité à la fête. Alors j'en ai lu des Deadpool, j'ai lu Qui veut soigner il faut sauver le soldat Wilson, j'ai lu les épisodes en VF quand ça a commencé en kiosque, qui étaient complètement nuls d'ailleurs. Voilà, j'ai lu beaucoup de choses. Et j'ai jamais accroché, je n'accroche pas au personnage. Tout le monde me dit mais si c'est délirant. Alors peut-être parce que j'ai 39 ans et pas 15, que je comprends pas, peut-être parce que j'ai raté des choses, peut-être que j'ai pas lu les bonnes choses, mais je n'accroche pas à l'humour, je n'accroche pas au personnage, je ne le trouve pas sympathique, etc. Alors on rame, hein. Quand on commence avec ça, on rame.
Alors je l'ai lu, c'est écrit par Jerry Dugan, donc qui a été reconduit parce que c'était déjà le scénariste, c'est aussi le scénariste de la série Uncanny Avengers dans lequel on retrouve Deadpool, et c'est dessiné par Mike Othron, qui était aussi dessinateur de la série précédente. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai commencé à lire, alors c'est un numéro double, hein, il est un peu plus grand que les autres, il y a 40 pages de BD, il coûte du coup un tout petit peu plus cher, et j'ai adoré les premières pages. C'est-à-dire que je reproche souvent aux comics Marvel, surtout dans le cadre relaunch, d'avoir des numéros 1 un peu hermétiques pour les nouveaux lecteurs. Et moi, je suis, allez, typiquement, je suis un nouveau lecteur de Deadpool, et je trouve que l'entrée en matière est super. Ça fait... il y a un côté Mission Impossible, il y a un côté James Bond, il y a un côté Spectre. Alors je vais pas vous spoiler les choses, mais je trouve que c'est très chouette. Il y a énormément d'humour parce que Deadpool a rejoint les Avengers, donc il est très content de lui, et donc du coup il met les autres Avengers à partie. Il y a une scène assez rigolote avec Rogue, et finalement j'ai bien ri en lisant cet épisode, j'ai bien ri. J'étais un peu perdu parce qu'il y a, vous le découvrirez, plusieurs Deadpool. Il y a une scène très très drôle où Deadpool crée un cabinet qui s'appelle Hero for Hire, les héros alloués, donc avec Luke Cage qui est devant sa télé qui fait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, et il appelle Matt Murdock et il dit donne-moi le numéro du Punisher. Et l'autre il dit mais pourquoi bah parce que je veux tuer Deadpool. C'est pas, donc voilà, c'est plutôt drôle. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour, moi ça m'a bien fait marrer, et je trouve que de tout ce que j'ai lu de Deadpool, c'est vraiment le meilleur comics que j'ai pu lire. Alors ça on en a pris, je sais plus combien, on en a pris une trentaine je crois, 30 ou 40. J'ai l'impression que les gens sont un peu passés, je pensais vraiment que ça allait marcher parce que Deadpool est un personnage très populaire, et je pensais vraiment qu'on allait beaucoup en vendre, et ben on n'en a pas vendu beaucoup, on a dû en vendre une dizaine. Donc voilà, vous êtes passé à côté de ce titre, peut-être que je l'ai pas assez mis en avant sur Comics Place ou ailleurs, mais voilà, en tout cas c'est disponible, j'ai pris un vrai plaisir à le lire, et je trouve que ça va être intéressant de lire la suite. Voilà, je dis pas que je suis réconcilié avec Deadpool, je dis que j'ai passé un bon moment à sa lecture. Et voilà, et ça c'est la couverture du 2 qui sort, je crois qu'il y a 2 numéros ce mois-ci, je crois qu'il y a 6 numéros d'ici le mois de janvier, donc ils seront tous sur Comics, sur Original Comics bien sûr, et ils sont tous déjà en vente ou en pré-vente, donc vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, si vous êtes passé à côté de Deadpool, moi j'ai passé un bon moment en le lisant, et je vous invite vraiment à le lire, et puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, merci beaucoup, c'était la 35e émission, on se retrouve demain pour parler d'un autre numéro 1 Marvel. Salut!